Et on est là. C'est génial. Et on est là, les amis. Et on est de retour. Et on est de retour. On s'y attendait pas du tout, on va pas se mentir, hein, les gars. Je crois que on était plus que tout le monde était bien pessimiste, mais là c'est que du bonheur. Ah, fuck off. Est-ce que vous nous entendez là? Le son. Je- Ah, ça a refait comme avant. Pour suivre aussi ce qui se dit, comme ça je pourrais peut-être. Attends. Là, ça marche. Là, vous devrez les entendre normalement. Ah, ça devrait être mieux. Voilà, là c'est C'est super. André. Là, on On vous nous entend. entend? Oh, le micro, je suis pas sûr que ça marche là. Ton micro est pas incroyable, mais on s'en fout, les gars. On est de retour en Champions League. Quel plaisir d'être avec vous ce soir. C'est l'essentiel. On nous entend. On vous C'est entend. bon, c'est Putain parti. de merde. Oui! Allez, on la refait! On y est, les gars! On y est, vous êtes Montrez 125, tout. on y est! Forza Milan! Forza Milan, Milan! les frères. C'est la fête, les gars. Et On y franchement, est, caissier XXL, on va parler de Bien tout ça, sûr. Magic Mouse. dommage, On j'ai pas nous mon entend. t-shirt, Si, là. si, J'aurais pu faire un Guillaume, truc nickel, on épique. est bon. Donc, messieurs, j'ai à mes côtés Adrien Salmon et qui est Yann, parce qu'on est sur le compte de notre ami Ah, Adrien je suis qui désolé, c'est habite là Yann. avec son cousin. C'est Yann. On a utilisateur et qui est Marco. On a Yams, l'ami de Talkfoot, l'ami de Yams de Twitter. Et Guillaume en personne. Je ne suis pas chez moi, je suis en pleine soirée. Mes amis font la bringue à côté parce qu'après 21h, il faut faire la fête parce que Milan est en Ligue des Champions. Mais on va faire ça pendant 1 heure ensemble. Mais ce l'hymne de la Ligue des Champions dans ma tête, minute de silence. On va pas attendre une minute. Mais en tout cas, Milan est en Ligue des Champions. Milan avec la Juve, parce que le Napoli a fait 1-1 face à l'Hellas Vérone. Donc, nous, on était tranquille. On est deuxième derrière l'Inter. Et ça, c'est important parce que nous sommes deuxième de Serie A cette saison. Vos impressions, on va commencer avec toi, Yann. Quels sont tes sentiments, même en dehors du Là, match? c'est juste, là, j'en tremble encore. J'arrive pas à réaliser. C'était juste une soirée de folie. On a commencé ce match. J'étais sûr qu'on allait, la Juve qui a marqué au bout de 2 minutes de jeu. J'étais déjà là, ben voilà, on est obligé de gagner. Comment on va gagner contre cette équipe? C'est pas possible. Et puis tout s'enchaîne. C'est des soirées où tout est aligné, tout est beau, tout est, c'est difficile d'expliquer ce qui se passe parce qu'on revient en Champions League. J'arrivais pas à m'imaginer une saison encore à devoir se taper ces vieux matchs de merde que sont l'Europa League. Désolé, je me suis retenu toute le reste de la saison, mais cette compétition, c'est de la merde. Que ça soit l'hymne, il est pourri. Que ça soit les matchs, c'est de la merde. Le jeudi soir, le jeudi, c'est une journée de merde pour tout le monde, qu'on se le dise. On doit tous se lever tôt, on finit tous le plus tard le jeudi. Encore se taper un match le soir, ça fait chier. Du coup, maintenant, le match le mercredi, j'ai déjà averti mon pizzaiolo de préparer les pizzas pour l'année prochaine, le mercredi soir. Et elle est belle, les amis. C'est juste indescriptible ce qui se Elle passe. est C'est de la belle. folie. Dont j'ai lu de retour dans les stades avec grand plaisir. On va se faire obligatoirement une virée avec le Milan Actu France. On va trouver que vous soyez supporter de la Milan francophone. Oui. On va se donner une date l'année prochaine pour vivre ça ensemble. On ne peut pas aller en France, en tout cas, parce que Yann est suisse. On ne peut pas aller dans les bars à plus de 6. Mais l'année prochaine, je veux qu'on soit 100. On est tous en Suisse. On ira tous l'année prochaine au San Siro, tant qu'il y est encore, tant qu'il n'est pas démoli, pour voir l'AC Milan en Ligue des Champions dans ce magnifique stade. Incroyable deuxième, plus d'argent est mérité sur la saison, nous dit Magic Mouse. Vous êtes en feu, je ne peux même pas vous lire en roue libre. Les gars, c'est incroyable. Guillaume, il va se faire foutre le bien quand même. N'importe quoi. Je vois n'importe quoi. À tous les Bordelais, parce que j'habite à Bordeaux aussi, vous êtes Bordelais, que vous vivez à Milan.
Venez, on se boit une bière. Cette semaine, Yams, t'habites où? Yams, t'habites Moi, où? j'habite à Metz. À Donc, Metz, il n'y si aura vous pas êtes beaucoup de personnes messin, là. si vous êtes messin, que vous avez perdu contre le PSG ce soir, contre je sais pas qui, allez avec Yams boire une bière pour Non, pas. célébrer. Marco, tu es d'où? Je suis de Nancy, mon gars. Nancy, si vous êtes nancéen ou alsacien et que vous voulez boire une bière pour célébrer la victoire de l'AC Milan, et si vous êtes suisse, parce que c'est un petit pays, mais il y a tellement de supporters de Milan en Suisse, allez avec notre Et- Yann. Écrivez-moi, on va se taper des barres, les amis. On est de retour en terrasse. Marco, s'il te plaît, tes sentiments sur le match. On va faire, là on est en roue libre, je ne sais pas quoi vous dire, ça fait 8 ans qu'on n'a pas vécu ça, mais on va traiter le match. On va pas passer beaucoup de temps sur le match, sur la performance des joueurs plutôt, et ensuite on passera sur la Ligue des Champions, à quoi nous attendre, des prolongations. Ça va être une belle émission, mais Marco, ton sentiment après cette victoire 2-0 à l'extérieur face à l'Atalanta? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je crois que ça se voit à mes yeux. J'arrête pas de chialer depuis une demi-heure. J'en ai marre de ce club de merde. J'en ai marre du mec qui a inventé le temps. Ce match était si long, il durait 5 heures au moins. Ah non, enfin, qu'est-ce que tu veux? Ouais, voilà. 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on attend ce moment, qu'on regarde des matchs de merde, qu'on s'est tapé des Bilia, des Bakay Traoré, des Mesbah. Je peux faire une liste longue comme mon bras, putain. Mais voilà, quoi. Je pense qu'on est tous heureux de. C'est l'aboutissement d'années et Je d'années. sais On pas, voit plus rien. je sais On pas voit plus pourquoi, rien. je Yann, sais pas pourquoi on ne voit plus. Merde. plus d'image. On va régler ça. On va On a régler ça. disparu. Yann, si jamais tu peux refaire ce que je te dis là, la capture d'écran. On arrive, du moment que vous nous entendez, ça va arriver, ça va revenir. On nous voit, on me voit. Ah Yann, tu as dû quitter le plein écran à tous les coups. Ah Yams, continue, parce que voilà, si ouais, on de nous toute entend, façon, Yams, J'espère ton au moins qu'on sentiment. m'entend. Ouais, Voilà, ouais. déjà soulagé parce que déjà Cagliari, j'ai failli péter mon ordi la semaine dernière quand on n'a pas gagné face à Cagliari, ça faut que vous sachiez. Donc on était à 2 semaines, on était près de ne pas pouvoir voir le match face à Bergame. Déjà ça m'a saoulé. Toute la semaine tu cogites, tu vois les déclats de Gasperini qui te dit on va faire ci, on va mettre le 11 type, tu vois le stress, les possibilités, les calculs, ça te fait mal à la tête. Et là t'arrives, tu gagnes ce match, mais je jure, j'aurais misé tout ce que vous voulez, j'aurais jamais pensé qu'on gagnerait ce match. Je suis soulagé, je suis content. Et là, à chaque fois qu'on me dit qu'on est en Ligue des Champions, il y a un saut dans ma tête. Genre, à chaque fois, j'oublie qu'on est en Ligue des Champions tellement que c'est paranormal pour moi. Voilà, donc content, tout il se passe simplement. des, Et on va la gagner. Il se Attention, passe on des va la gagner. dingueries. il se On y passe va Il pour se la passe des gagner. dingueries. Yann, c'est notre. Parce que d'habitude, alors j'espère que ça va pas prendre sur il le se- chat, tu me le règles. il Parce se- que d'habitude, c'est Adri et qui fait ça avec son cousin de Milan Actu, Adri et François. Donc, c'est Yann qui fait l'intérim. Donc, on l'excuse. Je vous lis un peu, messieurs. Match truqué à Naples, nous dit Elio Mario. Alors, à skip, et moi j'étais focus, mais Marco nous a dit que Naples a fait une masterclass. Naples a fait une masterclass face à. Non, Hellas Vérone, Hellas Vérone a vachement pardon. bien joué. Hellas Vérone a fait un match de fou. Sergio Queiroz, ce soir, l'ami Alardinho, nous dit triceps code, nous dit caissier ballon d'or. On va revenir, maintenant que vous avez parlé de sentiment, sur le match de notre MVP de la soirée. Notre MVP peut-être de la saison. c'est qu'il y a- le MVP de la saison. C'est le MVP de la Rien à saison. chier. Il n'y a rien Alors, à dire. Caissier, 13 buts. Il était à 11, je crois, avant le match, c'est ça? Attends, je 13 peux buts. regarder ça pour toi. 13 buts. En tout cas, tu vas me dire, Yams, mais Kessié, qui est le deuxième meilleur buteur, en tout cas derrière Ibrahimovic de l'AC Milan, Kessié qui nous offre un doublé sur penalty, un doublé vraiment. 13 buts et 4 passes décisives pour Il Presidente, le meilleur. Presidente. Donc, dites-nous dans le chat le match de Kessié. Yams, je te laisse continuer là-dessus. Qu'as-tu pensé du match de Kessié et à quel point, même sur l'ensemble de la saison, il a été déterminant? Il a été incroyable. Déjà, j'ai beaucoup aimé. Il a été vicieux. Il a été précieux dans les interceptions, dans les récupérations. Et que dire de cet homme sur penalty, hormis son penalty raté à la Juve, il manque jamais, quoi. J'ai l'impression de voir Neymar. Je sais pas, faudrait lui trouver un surnom, un truc comme ça. Il est serein, il est zen. Tu le mets même au final avec des champions, il te la met. C'est incroyable. Et que dire de son match? Je sais pas. Il est là, même quand Benacer se blessait, même quand on allait se blesser, il faisait ses matchs à fond, il se donne toujours à 200%, une grosse débauche d'énergie. Ça se voit qu'il aime le club, ça se voit qu'il a un truc en plus, tu vois. Et franchement, merci Kessié, parce que là, tu vois, quand je voyais qu'ils étaient à 4 sur lui pour lui gratter le ballon et qu'ils voulaient aller à fond pour le préserver, comme ça, je dis c'est bien Kessié, vas-y Kessié. Parce que moi, ça. j'étais en Sa fin de match, stress. sa fin de match est folle. Sa fin de Minute, match Ah est il nous ouais, folle. dit dans le chat, Kessié dans le corner, ils sont 5 sur lui, il ne bouge pas. C'est incroyable. c'est C'est ça, incroyable. le match Marco de Kessié.
C'est un soldat, sans déconner. Il a montré l'exemple à toute l'équipe, en fin de compte. Il s'est donné comme un buffle. Genre, il a été bon en plus au niveau du sportivement, mais alors dans l'attitude, c'était génial, quoi. C'est un mec, voilà, je vais reprendre exactement le même exemple que Yams. Quand ils sont à 4 sur lui pour un corner, le mec bouge pas. Tu vois il donne tout pour le maillot. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu voilà, des joueurs comme ça, une équipe comme ça. Ça fait du baume au cœur de voir des mecs qui se battent pour le maillot. Franchement, voilà, Kessié, de toute façon, c'est MVP de la saison pour moi. Il n'y a rien à dire. C'est notre président. Je peux rien dire d'autre. Laisse-moi tranquille. Ouais, Rossonero 08 qui nous dit ça déconne trop. Est-ce que vous nous entendez bien? Dites-nous. J'ai vu voilà, je suis obligé de le lire celui-là. Good Goom 13 qui nous dit Calabria et Milzola a dit j'accuse. Moi je dis je m'excuse, je t'aime Calabria. Voilà. Et Yams qui nous a fait le plaisir. C'est toi qui nous l'as mis dans ton 11 de cœur il y a quelques semaines. Exact, franchement, Voilà. et c'est tout con parce que c'est parti du match après la Lazio où j'ai vu Chicho, mais j'ai pas oublié tout ce qu'il a fait Chicho, même si on est avec des champions, parenthèse fermée. Quand j'ai vu qu'il était le seul touché par cette défaite, qui était arraché à aller sur le banc, je sais pas, il y a un truc en plus chez lui, t'as envie de l'aimer en fait. Moi je l'aimais pas parce que je t'avoue, parfois il me faisait vriller, il me faisait péter un câble, mais là, Calabria, il n'y a plus rien à dire. Franchement, je l'aime, il est rentré dans mon cœur, c'est un truc de fou, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais voilà, Quelle c'est saison de Calabria. Calabria? On nous dit quelle saison de Calabria? Voilà, Calabria, les amis, Dallo aussi, quel homme. Dallo, très très bonne seconde partie de saison. Là où vraiment Mhm. toute l'équipe, a, comparé à 2020, a vraiment eu un peu un coup de mou. Dallo est un des seuls, je pense, qui a mal commencé sa saison et a très bien terminé. C'est des joueurs où voilà, c'était vraiment leur destin dépendait de si Milan allait en Ligue des Champions. Dallo, il se peut. Tout dépend aussi, je l'avais dit dans une émission assez récemment, du retour de Conti et Laxalt qui vont revenir parce que parmi les relégables, donc Conti revient à Milan, Laxalt va revenir parce que Celtic n'a pas prolongé l'option d'achat. Donc Dallo va dépendre du futur de Laxalt et Conti, mais il se peut, et je pense que Milan ne va pas triturer très longtemps avec Manchester. Si on arrive à vite se débarrasser de l'Uruguayen et de l'Italien, il se peut que Dallo revienne pour un prêt avec obligation d'achat, quelque chose comme ça, l'année prochaine. Calabria et un gigamonde du kérisme. Dallo, je suis dubitatif. Je suis plus dubitatif que vous. Le problème de Milan, c'est offensivement, il faut dire la vérité. Ça, en 2020, on avait plus de 3 buts par match sur la moyenne. On a plus Zlatan, on a dû faire avec les moyens du Mhm. bord et Leao. On a fait avec les moyens du bord, on est en Ligue des Champions. L'année prochaine, c'est à coup sûr qu'il faudra recruter un attaquant, je pense. Je suis en folie, je vais réveiller ma copine et lui faire un RKO, la Champions One. Vas-y, lance tout, mon gars. Allez, Fais-moi allez, rêver. lance tout, Tony. Séjour Fier de d'être fait. Milanais, on y est après 7 ans. Après 7 ans, on a connu des Destro, on a connu des Lapadula, on a connu des Matri, des Fernando Nous fait Torres, souffrir, hein. des Nous fait André souffrir. Silva, des Higuain. Et là, on y est en Ligue des On est de Champions. retour, c'est incroyable. C'est un sentiment de J'ai fou, vu les tout à amis. l'heure, merci pour les follow, encore plus 9. Alors ouais, plus 9, c'est peut-être pas beaucoup pour certains, mais pour nous, ça représente beaucoup. Les gars, ne fait que j'ai pleuré de joie, mais bien sûr, Marco était en larmes aussi. On va continuer sur les performances individuelles. On a un Théo qui, quand il a la teinture jaune, désolé messieurs, mais c'est mieux que les curly hors de Cristiano Ronaldo, Yann. C'est une La teinture folie. jaune. C'est une folie. Quand je l'ai vu ce matin, au premier rang, face au Barone, devant Milanello, c'est toi-même qui l'a souligné, la teinture blonde de Théo. Attention, les amis, ça annonce quelque chose de puissant. Puis oui, c'était génial. C'était génial. Non, mais sur le match, j'ai vu des joueurs vraiment qui se sont arrachés jusqu'au bout. Et c'est ça qui est incroyable sur le match de ce soir. Salmakers, il a couru comme un animal. C'est pas le plus malin, on va pas se mentir. Des fois, c'est pas le plus incroyable de tous. Mais il a tout donné sur le terrain ce soir. Et il s'est arraché du début à la fin. C'est juste fou. Et puis Théo, c'est le joueur qu'il est avec certaines de ses limites. Mais là, ce soir, les actions, la première action, elle naît quand même d'un de ses débordements. Après, il y a une fois où je suis désolé, s'il la met, je pense qu'on peut mettre le 2-0 plus vite. Mais on va pas revenir là-dessus. On est en Champions League, on est de retour. On se réjouit de voir cette petite touffe blonde gambader avec des écriteaux de la Champions League sur le bord du terrain l'année prochaine avec les étoiles. Et puis c'est que du bonheur, quoi. Vous êtes. D'ailleurs, Je peux faire une parenthèse? Ouais. Vas-y, vas-y. vas-y, Je voulais Yann. juste dire, on est en Ligue des Champions, certes, mais on se rend pas compte aussi de ce qu'on a évité, hein. Parce que on n'est pas en Europa League, hein. Mais si on allait en Europa League, il y aurait eu beaucoup, beaucoup de départs. On On va en aurait fait. reparler. Ouais, fait pas Franchement, mal. ouais, On ouais. va en reparler de et si, mais peut-être que ce sera une émission à part entière, on verra. Mais en tout cas, je vous lis dans le chat.
Aimens, et merci pour ce genre de commentaires parce que c'est vrai qu'on est en direct, on n'a pas le temps de bosser ces émissions vu qu'on est très à chaud. Mais il nous dit Aimens Skander, 5 matchs sans défaite, 5 clean sheets consécutives. On n'a pas pris un but depuis 5 matchs dans un tel moment. Yann, je lis juste les messages en dessous parce qu'ils me font rire. Zoé, plus que Miss Monde, on nous dit fuck Zoé, vive la teinture. Tony nous dit. Mais en tout cas, voilà, sur ces 5 matchs sans défaite, ces 5 clean sheets consécutifs, Yann, Milan a vraiment géré sa fin de saison. Défensivement, il y a un joueur, on parle beaucoup de Kessie qui fait sa saison incroyable. Défensivement, Kier nous tient la baraque, les gars. C'est un truc de fou. Ouais. Un truc de malade. Alors Tomori est incroyable, il est aidé par des latéraux de fou, il est aidé par un gardien qui fait quand même toujours le taf, même s'il nous fait un peu, c'est pas toujours notre pote dû à ses problèmes mais Kier, sa saison en défense, les derniers matchs, que ce soit le clean sheet face à la Juve, que ce soit le clean sheet là ce soir face à l'Atalanta, on lui doit vraiment beaucoup à ce joueur. Et je sais pas s'il y a eu beaucoup de monde aurait misé Non. sur ce blond tatoué quand il est Il arrivé revient en de hiver tellement loin. en même temps qu'Ibrahimovic. Donc incroyable. Si j'ai un deuxième joueur après Kessié que je dois féliciter pour sa saison, c'est clairement Simon Kjær parce qu'il nous tient toute notre défense. On voit qu'il a un putain de rôle de leader. Désolé des gros mots. Hein. Il a un putain de rôle de leader dans cette équipe. Il a des immenses couilles. Je suis désolé. Il hésite pas. Il hésite pas. Vas-y, Il vas-y. hésite pas à tout donner pour faire des interventions en défense et tout. Mais c'est absolument incroyable de pouvoir compter sur un gaillard comme ça. On est 150 en direct, c'est notre plus gros résultat cette saison. Un grand merci, on a fait un pic à 160. On va en parler encore. Marco, toi qui es, on va dire, notre spécialiste Serie A, dans le sens où tu regardes tous les matchs, alors que moi je suis que le Milan, je t'avoue. Kier, quand il arrive à Milan, c'est un indésirable de l'Atalanta. Comment on pouvait imaginer qu'un joueur qui est passé par Palerme, par Séville, par Lille, mais qui n'a jamais été un grand joueur, un très grand joueur, arrive à nous faire une saison juste parfaite. C'est une saison parfaite de Kier. Il n'y a aucun match où Kier a été en dessous de son coéquipier en défense centre, par exemple. C'est vrai que tu le soulignes très bien. C'est impressionnant parce qu'à l'Atalanta, il était non seulement indésirable, mais extrêmement mauvais. On le voyait jouer, on se disait, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce type? On voyait un mec qui était en fin de carrière. Et d'ailleurs, quand on l'a annoncé chez nous, beaucoup étaient un peu réticents. Et au résultat, au final, voilà, on a une saison quasiment parfaite du joueur danois. C'est monstrueux. J'ai même pas les mots pour décrire ça. Je pense que c'est une question de confiance. Kier, comme la moitié de notre effectif, voilà, 3/4, voire la totalité, marche à la confiance énormément. Il a compris ce que Pioli voulait de lui. Il l'a appliqué et il a magnifiquement réussi à gérer sa carrière cette saison. C'est monstrueux. Il a réussi à alterner avec plusieurs charnières défensives qu'on a eues. Il a quand même joué avec Gabia, il a joué avec Romagnoli, il a joué avec Tomori. Le mec, dans tous les cas, il était impérial. Et il a vraiment un sens du pratique, c'est génial. Tout à l'heure, on le voyait encore. Dès qu'il y avait un problème, ça balance en touche. C'est le vieux mec avec qui tu joues en district, mais il est chiant, il t'engueule tout le temps, mais putain, le mec, qu'est-ce qu'il est efficace, quoi. On Ouais, a dans le chat, et merci encore, MVP, c'est nous tous, les gars, 7 ans, voire plus, et on est encore là. Et c'est vrai que vraiment, on a On été n'a pas là, abandonné. on a souffert, et je pense aux jeunes supporters du Milan qui ont 17 ans, 15 ans, 16 ans, et qui ont connu que le Milan, peut-être le dernier Milan de Kaka en Ligue des Champions, mais qui là redécouvrent ce que c'est que d'aimer ce club et ce que c'est l'identité de ce club, d'être en Ligue des Champions. Voilà, c'est juste fou. Lille, il était très bon. 13 matchs, merci Bobby Lafrousse qui nous dit 13 matchs que l'Atalanta n'a pas fait de match sans marquer. Voilà, merci pour ces stats parce que vous nous apportez du contenu là-dessus. Mais Yams, 10 matchs sans marquer. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une victoire 2-0 et ma femme qui passe derrière pendant que Yams Ça se passe à parle? l'ambiance. Incroyable. Yams, dis-nous, Et tu posais quoi comme question, est-ce pardon? qu'on pouvait s'attendre à une Déconcentré. clean sheet face à l'Atalanta qui n'avait pas marqué depuis 13 matchs? Non, moi je m'attendais pour moi on perdait 5-0 aujourd'hui, donc tu me moi tu sais Oh quoi, là je là. pense qu'il y a des mecs qui mettent pas dans la commu parce que je pue le pessimisme. Même un match face à Crotone, je peux dire ouais Belek, il y a moyen on le perd ou quoi. Donc déjà faut pas demander sur deux trucs à moi. Alors est-ce que je m'attendais à ça? J'espérais la victoire, je me dis qu'elle est possible, elle est pas impossible, mais moi je m'imaginais un match nul. Voilà comment je voyais le truc, mais ne pas marquer, c'est vrai que ne pas encaisser face à Bergame, c'est vrai que c'est top et comme tu l'as dit tout à l'heure, Simon Kier,
derrière, voilà, elle est trop forte. On a enfin un leader en défense. Je suis désolé, je vais pas parler de Romagnoli quoi ici, mais et franchement, on sent qu'il a apporté un truc en plus dans la charnière. Pareil Mais pour Tomori, ouais, il y a une vraie cohérence. Ils s'entendent bien ensemble. Ils se complètent bien. Voilà, je sais pas grand chose à dire. C'est top et je sais pas c'est quand jusqu'à quand son contrat, c'est Kier, mais il faut le garder un petit peu plus parce que je pense ouais. qu'il a pas mal de choses à donner. Il y Et a... juste en Ouais, vas-y, Serie A, vas-y. les défenseurs plutôt âgés s'en sortent bien, faut le Mm. dire. Il y a un big up, tu l'as cité, Romagnoli. Il y a un big up, Yann, qu'il faut faire. C'est Romagnoli qui a accepté le fait de laisser son statut de capitaine et titulaire indiscutable au profit d'un Tomori qui vient d'arriver il y a 3 mois, qui a fait de très bonnes premières performances et qui a poussé gentiment Romagnoli sur le banc. Mais je pense qu'au niveau voilà, de la direction et au niveau des conversations entre Pioli et Romagnoli, il y a eu forcément cette conversation de Mhm. Alessio, je pense que tu as un coup de méforme. Tu vois, à côté de toi, il y a le jeune Tomori qui est bon. Est-ce que voilà, tu t'acceptes? Parce que voilà, c'est quand même quelque chose de passer de capitaine à remplaçant. Et je pense qu'il faut surtout pas oublier le fait qu'on a un capitaine qui pense avant tout au collectif et que ça, c'est quelque chose d'un grand capitaine parce que là, pour l'instant, celui qui tient notre brassard, c'est quelqu'un qui est en fin de contrat dans quelques semaines et on ne sait pas s'il va prolonger. Mais Romagnoli, qui était jusqu'ici le joueur qui est jusqu'ici le joueur qui est le plus vieux au Milan et qui a tout connu, qui a connu la Supercoppa avec Montella, qui a connu les années les plus difficiles du Milan. Il faut saluer quand même le côté gentleman de Romagnoli, Yann. Complètement, complètement. Et moi, c'est un joueur, il faut pas l'enterrer du tout, hein, Romagnoli, les gars. Attention, hein, j'ai vu quelqu'un passer Romagnoli, il reviendra fort, vous verrez. J'en suis Mm. persuadé aussi, hein, tout ce qu'il nous a déjà montré, tout ce qu'il nous a déjà montré jusque-là, c'est un joueur qui a un immense potentiel. On l'a vu au début de saison, il avait un peu des problèmes physiques, il a continué tout de même à essayer de faire les matchs. Petit à petit, on voyait que c'était limité, mais je suis persuadé que Romagnoli, il est très fort, hein. Et puis, il va pour moi revenir. Il y a aucun problème, il va revenir à son niveau. Et pour moi, l'année prochaine, avec des matchs de Champions League de haut niveau, ça va être très très important d'avoir Bien sûr. plus que seulement deux défenseurs centraux qui sont capables de jouer, qui sont capables de jouer. Donc Romagnoli, pour moi, il a complètement son rôle à jouer et je suis absolument contre un départ de sa part. Et comme tu le dis, il y a son rôle de capitaine, de chef, de Ouais. patron là, où il doit tenir un peu l'équipe et tout. Et pour moi, je pense qu'il le fait à merveille. Et vraiment, ça m'attristerait beaucoup de voir Romagnoli partir. On va avoir une Serie A des plus compétitives, on va avoir une Ligue des Champions. Et là, ce sera le dernier sujet qu'on abordera sur qu'est-ce qu'on va pouvoir espérer de la Ligue des Champions. Mais parce que voilà, peut-être qu'on finira en Ligue Europa à la fin des poules, peut-être qu'on finira quatrième, peut-être qu'on finira deuxième ou premier. On ne sait pas parce qu'on n'a aucune idée de à quel mercato s'attendre avec un Milan mené par Zlatan Ibrahimovic plus que Pioli parce que la carte de visite c'est Maldini et Ibrahimovic. Mais on ne sait pas quel joueur peut attirer le Grand Milan, cette Ligue des Champions, pour tous les joueurs qui sont arrivés ces 2 dernières années, sont tombés follement amoureux de ce club. Théo Hernandez, Ben Nasser, ils ont une estime pour ce club, Kessié. Et je pense que Milan, en revenant en Ligue des Champions, peut peut-être espérer avoir un mercato. Alors, on ne va pas signer Haaland, mais on va signer peut-être des joueurs de renommée, des joueurs qui ont une carrière, des joueurs qui ont des demi-finales de Ligue des Champions dans leur palmarès, ces choses comme ça. On en reparlera dans quelques semaines, histoire de digérer tout ça pour ne pas faire une émission trop à chaud ou dans laquelle il faudrait donner trop de mises à jour. Mais en tout cas, j'aimerais revenir avec vous parce que je l'ai vu dans le chat sur les prolongations. On va en parler. Merci Yann. Merci. J'aurais pu ramener le maillot de Gattuso de cette année-là, mais bon, je suis en soirée, donc voilà. Mais Gattuso ou Nodinoy, hein, parce qu'il a fait match Uno nul Dinoy, face à Vérone. il a le Gattuso, il est juste là. Uno Dinoy, parce qu'il a fait Naples. Il a fait le match nul avec Naples. Merci à Gattuso. Merci à Pirlo pour sa saison catastrophique. Ça montre qu'il a un peu encore d'amour pour le Milan, peut-être. Voilà, ils nous aiment les deux là. Ils nous ont pas On va oubliés. passer, on va signer Gignac, on nous dit Vlahovic. Bien sûr, on en a parlé beaucoup de Vlahovic dans les derniers Nostro Milan. On va reparler des prolongations. On va parler de 3 joueurs, messieurs, Donnarumma, Akan, qui sont en fin de contrat, et Kessié. Voilà, on parle beaucoup de sa prolongation qui devrait être logique. Bien entendu, il va prolonger avec nous. La question, c'est pour combien de temps on va signer Kessié, avec ou sans clause libératoire. Mais on va commencer avec notre gardien qui a fait une énorme saison cette année. Il a beau, Mhm. voilà, on peut ne pas aimer Donnarumma, on peut l'adorer,
ces dernières semaines, c'était très compliqué par rapport à, voilà, aux fins de match avec Pepe Reina, où on le voit tout rigolo alors qu'on perd. On le voit, voilà, se faire voilà, avec Raiola, on a l'impression que c'est son pantin, mais Donnarumma, il fait une saison exceptionnelle. Au-delà du fait que je pense que vous allez me dire que vous voulez tous le voir, est-ce que vous pensez qu'il va rester à Milan la saison prochaine? Je vais donner la parole Marco. Alors, je pense que oui. Si on ne s'était pas qualifié aujourd'hui, évidemment, pour moi, il allait partir. C'était indéniable. Après, j'aurais d'ailleurs souhaité qu'il parte parce que je pense qu'il a eu un comportement déplorable ces derniers temps, notamment, et je pense qu'il paye les frais d'avoir un agent comme Raiola, parce que fondamentalement, c'est pas un mec mauvais, Gigio, mais quand on a un agent qui demande 20 millions de clauses simplement pour lui, c'est indécent. Enfin bref, on sait le comportement de Raiola. Je pense que voilà, Gigio, c'est un mec que j'aurais même été capable de dégager. Ça m'aurait fait mal, évidemment, de le lâcher pour aucun sou. Mais bon, maintenant qu'il est là, maintenant qu'on s'est requalifié, on l'a vu, je ne sais pas si vous voyez, sur le deuxième penalty, il ne veut pas le regarder, il fait son bouffonne, il regarde vers la tribune. Il entend les hurlements, il court après comme un dératé jusqu'à ses coéquipiers. Je pense que finalement, c'est quand même un enfant du club, que certes, il y a eu des problèmes, comme la première fois, c'était déjà passé ainsi. Mais je pense qu'au fond, c'est quand même son club et qu'il ne va pas lâcher son club alors qu'il Ouais. vient de 5 années, voire plus, où il les ramène en Ligue des Champions. Pour moi, ce serait incompréhensible et je pense qu'il veut au moins rester encore une saison. Andrea 18 99 95 qui nous dit Donnarumma allongé en pleurs à la fin du match. Je pense qu'il aime le club Ouais, il était en vraiment. pleurs à la fin du match. Alors c'est ça, Exactement. c'est que nous on a alors, en France on a la réalisation Beansport qui a tout de suite coupé la fin de match. Voilà, pour ceux qui ont eu Ah, la moi j'ai chance vu de la voir le fin. match sur Sky, si jamais voilà sur les réseaux sociaux vous voyez, n'hésitez pas à retweet ou à identifier Milan Actu pour que nous francophones nous puissions voir la fin du match et les célébrations notamment parce que voilà, j'ai pas eu la chance de les voir, ça a très vite coupé. Mais oui, voilà, c'est quelqu'un qui aime profondément le club. On a eu beaucoup de joueurs qui ont quitté leurs agents. On a eu l'entourloupe avec Bonucci aussi, qui a fait tout un pataquès autour de la Juve pour que les joueurs rejoignent son agent. On a Insigné ou Amsic, je ne sais plus lequel, avait quitté Raiola il y a quelques mois ou quelques années. C'était Insigné. Voilà, Donnarumma, je pense qu'il va signer un contrat de 10 millions minimum, à mon avis, en dessous des 12 millions et donc des 1 million mensuels qu'il demande, mais je pense que ce sera autour de 10 millions. La question est plus ou moins de 2 ans de contrat. Yams, toi, je sais que tu aimerais, je pense que tu aimerais Donnarumma sur 5 ans, mais avec du recul, est-ce que ton pronostic sur la prolongation de Donnarumma? Bon, Donnarumma, ouais, comme l'a bien dit, non, c'est pas Yano, pardon, parce que je confonds avec le pseudo, peu importe. Comme il l'a dit, voilà. Voilà. Marco. Comme il l'a dit, Marco, ça a été compliqué, mais moi, je vous dis, à chaque fois que je voyais une nouvelle de Donnarumma qui était envoyée à la Juve, je vous dis honnêtement, mon cœur se tordait. Voilà, je pense qu'on avait un peu on était stressé, ça rajoutait du stress à ce match et tout. Là, maintenant qu'on est en Ligue des Champions, voilà, il a ce qu'il veut. Après, il faudrait quand même un peu se plier aux ses exigences salariales, même si je trouve que 10 millions, c'est beaucoup. Faudrait qu'il revoie 9 millions et essayer de trouver un entre-deux parce qu'il demande beaucoup. Maintenant, mon pronostic sur sa prolongation, c'est il veut rester, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'il y a Raiola. Et Raiola, il peut nous faire des trucs, voilà, il est imprévisible. Ça se trouve, il va demander des clauses bizarres en plus, des Ouais, euros en plus, etc. Moi, comme je le sens, perso, Donnarumma, je le prolonge 2-3 ans. Mais vraiment, c'est vraiment encore pour le vendre. Voilà. Parce que le laisser partir libre, c'est interdit. Il faut absolument que Donnarumma prolonge, oui, qu'importe son avenir avec c'est le club. vrai, c'est vrai. C'est interdit de laisser partir un tel joyau qui a une telle valeur marchande libre. Moi, déjà, ça me tord le cœur. En plus de le voir à la Juve, je ne vais pas m'en remettre. Voilà, je vous dis, on renforce un rival. Donc, Hmm. il faut absolument le prolonger coûte que coûte. Je suis un peu plus positif avec la Ligue des Champions, mais attention quand même avec Raiola parce que il est capable de tout, ce mec. Dans le chat, dites-nous, alors je vais vous donner un tu préfères, comme on fait dans les jeux de soirée. Vous préférez prolonger 12 millions, mais je le dis, et on est en roue libre ce soir. Vous préférez prolonger un Donnarumma 12 millions pendant 5 ans ou 8 millions pendant 2 ans? Même si je pense que la question est évidente et je vais vous donner la parole à tous les Attends, trois. attends, Marco, repose ta question. 12 millions pendant 5 ans ou 8 millions ou 9 millions pendant 2 ans? On ouvre un PayPal et voilà.
On ouvre On ouvre 10 un. millions. Voilà. On fait une 8 cagnotte. millions. Ah, mais c'est drôle parce que je vois beaucoup de Franchement, c'est 8 bien. millions en Ouais. 2 ans et vente à 80 millions, nous dit Triceps God, avec qui je vais boire une bière. Parce que c'est mon seul ami milanais bordelais, Triceps God. Donc, on va la boire cette bière la semaine prochaine. Marco, dis-moi, l'un ou l'autre, lequel? Je suis totalement ton ami bordelais. Pour moi, c'est 2 ans. Si il continue à… Bon, après, évidemment, si le club avance très bien, on pourra potentiellement revoir le salaire. Mais pour Mm. l'instant, 2 ans à 8 millions, moi, ou 9 millions, comme tu veux, ça me va très bien. Et après, si un jour il veut vraiment partir, step up dans un plus grand club, si nous, on commence à stagner un peu parce que notre reconstruction totale reprendra du temps, c'est évident. Si moi, voilà, Donnarumma, ça m'aurait moins fendu le cœur s'il partait tout de suite, là, Mm. pour 70 millions. 70 millions, on peut aller chercher des gros Oui, tas c'est à vrai. Land. Il y a Erling pas de Haaland. souci, hein. Mais voilà, ouais, voilà. Pour moi, 2 ans, c'est bien. 2 ans, 8 millions, je prends. On a Twitch de Gaston qui nous dit: Je vais vous avouer, Sandy Joe, je ne suis pas sûr d'être aussi fan de Milan. Mais c'est vrai que pour les plus jeunes, c'est vraiment l'icône, le porte-drapeau, puisque Calabria a explosé cette année. On a eu Coutron qui a fait le travail en tant que porte-drapeau du Milan sur l'attaque. Mais c'est vrai que pour les plus jeunes, alors je ne sais pas quel âge tu as Twitch de Gaston, mais pour les plus jeunes, la référence, on a Ibrahimovic, et tu fais bien de le signaler, qui était là avant, qui est revenu, qui a mis, et on va parler d'Ibrahimovic. On a tellement de choses sur lesquelles il va falloir parler. D'ailleurs, il va y avoir Benasser encadré chez Yam, c'est incroyable. Mais c'est vrai que Donnarumma, pour les plus jeunes et même pour les personnes comme moi, c'est quelqu'un qui m'a fait aimer le club. Je l'ai vu, et moi, c'est mon anecdote préférée sur le Milan. J'ai vu la première titularisation de Donnarumma au San Siro. Je suis allé 3 fois au San Siro. La deuxième fois, c'était pour ce Sassuolo Milan. Luis Adriano Bacca qui marque et Donnarumma qui, à l'échauffement, on annonce qu'il va être titulaire. Et la suite, on la connaît. Donnarumma qui, s'il reste pour 5 ans, pour 12 millions, plus 5 ans, bah, peut-être qu'il défoncera le record de Maldini. Donc, c'est tout ce que je lui souhaite parce que voilà, je souhaite que ces problèmes-là de tous les 2 ans, reparler du contrat, reparler de Raiola, j'espère vraiment pour lui. Et il les mérite parce qu'honnêtement, à l'heure actuelle, je pense que c'est le gardien le plus prometteur en Europe, devant Mike Maignan, devant Kepa, devant Lafont, devant le gardien de Chelsea dont j'ai plus le nom. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, Donnarumma est le gardien le plus prometteur puisqu'il n'a que 22 ans. Et voilà, oui, on peut le vendre 80 millions dans 2 ans, mais je préfère qu'il aille chercher le record de Maldini. Marco. Je fais juste un petit parallèle parce que je vois beaucoup de gens dire voilà, Raiola est le problème, comme d'habitude. À noter qu'à partir de la saison prochaine, il y a une règle qui arrive qui va limiter un peu le pouvoir des agents. On n'aura droit qu'à 5% de commission sur le montant d'un transfert ou sur le montant négocié d'un contrat. Et en plus, ça sera plafonné. Donc, on a des chances d'avoir des Raiola un peu moins puissants. Voilà, c'était simplement pour rappeler ça. Donc, pas de Et je panique, c'est juste un m'excuse pour Kepa parce qu'en fait, je cherchais Mendy, mais c'est vrai que Kepa est une gigabrelle et je vous rejoins totalement là-dessus. C'est Donc Soccer qui voilà, nous ouvre les yeux sur. voilà, mais je cherchais les gardiens jeunes et j'ai pensé à Il y Kepa a qui Neubel, est. Ouais, t'as dis-moi. Neubel ou Neubel, Lunin. On peut aussi parler de Meret. Je sais pas ce qu'il devient, Meret. Oui, non, mais il y en a Et plein. Ouais. non, 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 t'en pas beaucoup justement. Moi, c'est les seuls que je connais vraiment prometteurs comme En ça. Serie A, il y en a. En T'as Serie le A, on peut gardien en de chercher. Cagliari, t'as le gardien de Cagliari où on se Silvestri dit. de Las Véron. Voilà, mais on se Il a disait, quel âge, Silvestri? Silvestri, il est tout jeune. Si je dis pas de bêtises, il doit avoir 22. Je vais vérifier ça. Bah, Golini aussi, du coup. Golini. Golini, enfin bref, c'est vrai que la Serie A regorge de gros joueurs et on se disait, bon, si on partait en Ligue Europa, on avait les rumeurs sur Maignan, mais il y a tellement de bons gardiens en Serie A, on se disait, bon, mais en fait, le réel problème de Donnarumma, c'est qu'on le laissait libre, mon Dieu. Et après, c'est toujours pas fait. Mais c'est vrai que Donnarumma, avec ce retour en Ligue des Champions, il ne doit pas partir libre et on doit le signer même pour 2 ans, dans le pire des cas, à mon sens, parce Obligatoire, ouais. que c'est obligatoire qu'un joueur comme ça, même si l'année prochaine en Ligue des Champions, bah, ça ne va pas et Milan finit 4e parce que je le rappelle, on sera chapeau 4. Donc on va se choper une poule de la mort quoi qu'il arrive parce que Milan, chapeau 4, ce sera l'élite, j'ai envie de dire. Chapeau Euh, 4? chapeau 4, Milan, en fait, chapeau 4, ce n'est pas par rapport au deuxième, troisième, quatrième, c'est par rapport à l'indice Ah, UEFA. Et vu ah que oui, bah oui. Milan, sur les 5 dernières saisons, est lamentable, Milan va être chapeau 4 la saison prochaine. Et donc forcément que Milan qui tombe dans le chapeau 4, c'est forcément Milan dans une poule de la mort. Reste à savoir, et c'est le gros point d'interrogation de quel va être le mercato avec un Maldini, avec un Zlatan comme influence. Le budget aussi qui ne va pas exploser. Mais je pense que le problème de Donnarumma, maintenant qu'on est en Ligue des Champions et qu'on finit deuxième, et entre deuxième et la quatrième place, il y a quand même 6-7 millions
6 millions, je crois, d'écart entre la deuxième et la quatrième place, bah, c'est les 6 millions qui vont nous permettre de prolonger Donnarumma peut-être. Donc, mine de rien, cette deuxième place, elle a de l'importance. Et je pense que vraiment, Milan, et quand je vois, désolé de faire un monologue, mais parce que j'avais fait cette étude sur la masse salariale des grands clubs et notamment ceux qui participaient à la Super League, Milan, c'était 3 fois moins que le Real, que le PSG, que Manchester City. Ah Milan, oui, on est au niveau de la largué. masse salariale, c'est rien du tout, même par rapport à la Juve où ils payent un Ronaldo. Ronaldo, on n'est pas loin de la masse salariale du Milan, en fait, tout compte fait. Donc, Milan va dégager des fonds pour pouvoir signer des gros joueurs et prolonger les caissiers, les Donnarumma, etc. Caissier, parlons de la prolongation de caissier, messieurs. Caissier, ça doit signer pour 5 ans. Il serait payé plus que Donnarumma, je pense qu'on ne crierait pas au hold-up. Yann, C'est obligatoire. Est-ce que quelqu'un peut venir dans ce chat me dire qu'il faut pas prolonger Kessié? C'est l'homme de notre saison, c'est l'homme de notre milieu de terrain, c'est notre meilleur joueur, c'est le joueur qui nous a permis ce saut de qualité au milieu du terrain. C'est obligatoire. Il nous met encore un doublé ce soir. Euh, il se définit lui-même comme le président et on voit qu'il a une grande influence dans le vestiaire. Donc obligatoire, Kessié, il faut à tous les coups le prolonger et construire ce Milan à partir des bases qu'on a, de Kessié, de Donnarumma. Moi, je serais aussi pour qu'il fasse partie de cette colonne vertébrale. Donnarumma, tu repars d'un Milan avec Donnarumma, avec Kessié, avec Tomori, ce serait juste fantastique, quoi, avec des Calabria encore. Donc Kessié, obligatoire. Obligatoire. et là-dessus, sur Caissier, alors vous donnerez votre avis peut-être ultérieurement, mais Caissier, quand on se replonge en 2017, C'est messieurs, et fou. là, c'est important. Et là, on a beau cracher sur Pioli, mais qui nous a permis d'avoir ce Caissier-là à partir de la reprise et du restart? C'est Pioli. C'est Pioli qui a changé ce 4-3-3 qu'on voyait à Milan depuis 5 ans. C'est Pioli qui nous a mis un Caissier dans les meilleures dispositions. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le Covid et pendant ces 2 mois d'arrêt, mais on a un Caissier avant Covid, mais j'aimerais dire avant Pioli, parce que Pioli, il a vraiment pu bosser sur ce groupe à partir du moment où il a eu le temps pendant le Covid de bosser avec ce groupe. Et je pense qu'il y a un caissier avant Pioli et un caissier après Pioli. Yams, sans rentrer dans comment, ce qui était caissier avant, mais surtout comment, j'ai envie de te dire, comment il a pu passer techniquement d'un des pires joueurs du Milan, parce que vraiment c'est ce qu'il était avec Akan sous Gattuso. Il avait un crédit monumental à notre MVP de la saison, sans débat. Bah, moi, je pense que c'est le double pivot parce que, voilà, avant, on n'avait pas trop testé ce double pivot. Maintenant, depuis que Pioli est venu, on l'a eu. Kessie a été mis dans toutes les dispositions possibles, dans des milieux à 3, etc. Ça marchait pas. Mais moi, pour moi, c'est vraiment le double pivot qui a fait que Kessie a pu trouver son aise. Donc voilà, il a ses libertés avec le ballon. Il aime bien faire des courses avec. Il peut aussi faire tous ses enfin, le double pivot, en fait, pour faire plus bref, je ne vais pas détailler Kessie puisque tout le monde le connaît ici. Mm, Pour moi, il a transcendé les joueurs et encore plus son association vraiment parfaite avec Ismaël Benasser. Ismaël mm. Benasser, c'est un peu la tour de contrôle. Kessie, c'est un peu celui qui va au combat. Donc voilà, pour moi, c'est ce double pivot. Ça lui a donné beaucoup de confiance. Quand Kessie, c'est quand même un bon joueur, il faut le dire. Bon, il n'a pas eu ce Ouais. niveau-là, mais c'était comme un bon joueur. On ne comprend pas trop pourquoi ça ne marche pas. Et peut-être que, je sais pas, je sais plus si Bergame joue dans un double pivot aussi, à Non. voir. Non, non. Non, bah, c'est difficilement explicable, mais parfois il y a des histoires comme ça. Même pour moi, ça peut être Ouais. que le double pivot qui a Hmm. transformé Kessié. Et même en Côte d'Ivoire, ça se voit. Parfois, il ne joue pas tout le temps en double pivot, mais il s'en sortent bien. Voilà, il s'est transformé le joueur, tout simplement. On Donc a dans bravo le chat, Pioli. je vous dis, on a en Rossonero, on a tous, moi le premier craché sur Pioli, mais on lui doit énormément. Adriano en dessous qui nous dit Tonali a largement sa place et on reviendra parce qu'on va parler de la prolongation de Hakan. On a parlé dans les derniers Stros de Milan de ce milieu à 3. Quid de Kessie Benasser qu'on aime vraiment dans ce double pivot, mais à un moment donné, si Hakan ne prolonge pas, il y a un Tonali qui doit se faire sa place dans cet effectif. J'aimerais aussi lire, et je l'ai vu, Kessié égale meilleur milieu avec Kanté en Europe, en tout cas dans ce registre. La question se pose. Alors, il y a Kanté qui est sur Ouais. un autre nuage, mais c'est vrai que c'est des profils. Voilà, c'est 2 profils en adéquation. Et Kessié, on s'était déjà, parce que c'est le MVP de la saison, il a été 3-4 fois MVP de Milan Actu, élu par la communauté. Mais Yann, ce caissier-là, ce caissier qu'on a vu, ce caissier ce soir qui nous qualifie à travers 2 pénaltys. Et quand
on tire 2 pénaltys dans le même match, dans un match aussi important, on ne se rend même pas compte de la pression qu'a un seul joueur. Un seul joueur. Et ce caissier-là met les deux. Ce caissier-là est MVP de la saison. Ce caissier-là revient de 2 ans exceptionnels. Est-ce que ce caissier-là est le meilleur milieu de terrain dans ce registre-là avec N'Golo Kanté en Europe? Alors là, j'ai À quand même chaud, à d'autres, à chaud, chaud comme à ça, à chaud, chaud à comme ça, à chaud. chaud, Milan à est en Ligue chaud, des Champions, à chaud, merde, on à chaud, s'éteint. à chaud, dis-moi, on le lance, vas-y, mets-le dans fais-le jouer Dites-nous dimanche, dans le chat, samedi vraiment. avec Manchester City. Non, il est incroyable, il est monstrueux. Après, il faut encore un petit peu de continuité, il faudra qu'il prouve en Europe. Mais c'est comme tous nos joueurs, c'est comme Donnarumma, la même chose. Donnarumma, pour moi, c'est un des meilleurs gardiens du monde. Problème de Donnarumma, il a encore jamais joué de match en Champions League. Le jour où il fait deux, trois performances en Champions League comme ça va vite faire monter son prix, ça va vite faire monter sa cote auprès des gens qui regardent un peu moins le foot, qui suivent moins les championnats, qui regardent que les matchs le mardi, le mercredi. Qu'est-ce la même chose. Après sa masterclass à Manchester, on a commencé gentiment, les gens d'un peu partout, là, oh, votre caissier est pas dégueulasse au milieu du terrain, il est pas mauvais. Qu'il fasse Je ne le deux, connaissais trois. pas avant. Exactement, tu fais deux, trois. Il nous fait encore deux, trois matchs comme ça en Champions League l'année prochaine. Je te dis que Kessié, on l'asseille sur le même tabouret que N'Golo Kanté. Non, on abuse clairement, mais on en a rien à foutre, les gars. On l'asseille au même tabouret. Si vous êtes pas d'accord, je vous emmerde tous, quoi. Il y a Rossonero 08 qui nous dit quelqu'un a les stats de Caissier. Match disputé, minutes, ce sera peut-être compliqué, mais je crois qu'il était à 50 matchs C'était son disputés 50e cette match. saison. Donc, tu l'as dit, 13 buts, 4 passes D, Yams en début d'émission, le président. Voilà, on va revenir, on va finir sur la Ligue des Champions. Il y aura des émissions, on n'a pas parlé de Zlatan, mais en fait, il y aura tellement d'émissions qui vont être dédiées dans les prochains jours sur le format l'apéritivo en milieu de semaine, sur le prochain Nostromilo, je pense, on refera un point dans quelques semaines aussi en abordant le mercato, etc. On reparlera, on aura tellement de choses à dire. Il faut revenir sur cette Banterra qui est officiellement terminée aujourd'hui. Et ça, c'est important de le préciser. Donc voilà, la Banterra est finie, elle est derrière nous. Milan est en Ligue des Champions. Messieurs et Marco, et chacun votre tour, parce que moi, je suis désolé, mais je vais aller pisser juste à côté. Donc, je vais vous demander, chacun votre tour. Ouais, vous êtes autonome pendant 2 minutes, s'il vous fais-toi plaît. plaisir, Mais fais-toi s'il vous plaisir. plaît, à quoi on peut s'attendre la saison prochaine en Ligue des Champions? Je peux répondre? Vas-y, envoie tout, Yams, Yams. vas-y, Yams. On va gagner la Ligue des Champions, les gars. Forza Milan, Forza Milan. Voilà, on va la gagner. C'est pour gérer notre rature. Elle est à nous. J'ai Pour pas la- le badge là, mais il y aura un 8. Il y aura un 8 ici. Ici, on va revenir de loin. Non, franchement, ça va peut-être être un peu compliqué au début, mais franchement, là, j'ai vraiment pas envie de penser à ça. C'est clair que quand on va tomber contre des grosses équipes, ça va tout de suite redescendre. Mais là, ce soir, j'ai juste envie de réentendre ces teams, de voir le maillot rouge et noir avec notre 7 sur l'épaule qui va repasser à la télé, les gens qui vont de nouveau un peu se réintéresser à Milan. Plus personne, pas Actu beaucoup, foot qui va faire ses tapines sur nous là. C'est vrai que Oh, putain, on se ça, régale déjà. je me réjouis clairement. Après, ben, on est chapeau 4. Franchement, si on va en finale, si on va la chercher, cette Ligue des Champions, je sais pas ce que je paye à toute notre communauté, mais je vais payer quelque chose de grand. Mais en restant raisonnable. Pour moi, je pense qu'on va être une équipe que les autres équipes vont pas être très contentes de nous avoir dans leur groupe, très honnêtement. Après, là, il faut aussi penser d'un point de vue plan sportif, parce que bon, on est comme une équipe qui s'est fait racheter il n'y a pas longtemps, etc. Et il faut voir ce que ça va nous apporter financièrement. Là, parce qu'Eliott, c'est peut-être pas notre investisseur du futur, parce que ça reste un fonds d'investissement qui cherche potentiellement à vendre. Mais là, le club a fait un step-up de malade mental d'un point de vue financier. On a très peu de dettes. On a un club qui a des bases saines, qui va se qualifier en Ligue des Champions, qui va avoir donc plus de rentrées. Et en plus de ça, on a des joueurs qui ont une valeur marchande qui a explosé. On parlait de Caissier juste avant, deux têtes sur Transfer Market. Si on prend la valeur marchande de Caissier, il y a un an pile poil, il était à 20 millions. Aujourd'hui, on en est à 50. Comme tu as dit Yann avant, Caissier, s'il nous fait 2-3 matchs en Ligue des Champions, qui sont du niveau qu'il nous a présenté ce soir. Mais rien qu'en Ligue Europa. Le match aller face à Manchester United, c'est un match, et je le disais, c'est un match où tu as une visibilité. Parce que même si c'est un match de Ligue Europa le jeudi soir, c'est un Manchester-Milan et Caissier sur sa masterclass de l'aller, je suis sûr, et j'avais peur justement qu'on ne se qualifie pas, dans le sens où si on ne se qualifie pas, un Caissier, et je pense que sur ce match-là qui a été bien regardé, il y a une possibilité qu'il ait tapé dans l'œil de grosses écuries
européenne. Avec la Ligue des Champions, vous pensez que nous allons être rachetés? Je pense que Elliott est bien content d'avoir repris un peu les dettes de Milan. Je ne suis pas sûr qu'on part sur un rachat. Je ne sais pas vous, très vite, messieurs, mais je pense qu'on va rester sous Elliott pendant quelques années, le temps Dans de… quelques années, c'est Ouais, sûr. ça c'est Voilà. sûr, elle va pas tout lâcher directement pour moi. Et puis ensuite, oui, sur la Ligue des Champions, on encule le chapeau 4. Je ne sais pas si cette vidéo va être démonétisée entre la bière, le pipi. Je pense que je suis un des seuls présentateurs qui va pisser pendant son live Twitch. Entre les bières, on encule, mais bon, on s'en fout. On est en Ligue des Champions, messieurs. Mais voilà, peut-être que le chapeau 4, eh ben, on va être l'équipe la plus chiante à jouer. Alors, je ne sais pas à San Siro ce que ça va être l'année prochaine en Ligue des Champions, mais je pense que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais en tout cas, si on continue à l'extérieur comme ça l'a été cette saison, parce que la stat, elle est phénoménale, je Record, pense. hein. On a Record battu le record de l'Inter. du 5 grand championnat. Hein. C'est combien? C'est 18 victoires. Non, combien? 18 victoires à l'extérieur. sur Si je dis pas de 19. bêtises. Sur 19. C'est complètement fou. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Et il y aura un trade, parce que je l'ai promis et que j'ai commencé à le travailler là-dessus, mais il y aura un trade sur Twitter de tous les records individuels et collectifs qu'ont battu le Milan cette année lors de cette saison. Et il y en a énormément. Notre saison est Il y folle. il y en a beaucoup plus qu'on l'on croit. Milan est deuxième du championnat. Alors, ça s'est joué à un poil de cul. Quitte à été démotisé, autant à y aller jusqu'au bout. Ça s'est joué à rien du tout. Désolé. Ça s'est joué à rien du tout, mais en tout cas, Milan est deuxième du championnat. J'ai vu Swiss tout à l'heure passer qui nous disait que voilà, c'était 16 millions pour la deuxième place, 10 millions pour la troisième. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réinvestir quelque part. Les finances se sont vraiment améliorées lors de cette année magistrale que nous a offert l'AC Milan de Stefano Pioli. Messieurs, je pense, on va conclure l'émission sur cette question. Et dans le chat, je veux voir de l'originalité. Pensez Ligue des Champions, pensez Milan en Ligue des Champions. Quelle va être et quelle recrue phare aimeriez-vous voir à Milan? Soyez original. Pensez aux postes qui ont besoin d'être améliorés. Mais messieurs, je vous laisse réfléchir. Dans le chat, je peux lire. Il faut remercier Gianpaolo. Les gars, Pobega, il faut le garder. Pobega qui va revenir. Asensio, Gattuso viré, Indy El Ardillo, viré Akan, Belotti, Berardi, Isco, Vlahovic, Vasquez, Milanista qui nous dit Lucas, Savic, Insigne, Pogba, Ouais. nous dit Anto. Insigne, ouais. il y a beaucoup de Insigne avec Gullit. cette Europa League. Peut-être que ça va bouger du côté des équipes qui n'ont pas été qualifiés en Ligue des Champions, et je pense notamment à la Lazio et à Naples, avec des Insigne, peut-être Luis Alberto, Milinkovic-Savic, des joueurs qui sont vraiment très bons et qui peut-être veulent aller en Ligue des Champions. On a un Milan qui va pouvoir peut-être se permettre d'acheter ce genre de joueurs. Kroos, Luis Alberto, qui se lance? L'un de vous trois, Yann. Moi, je peux. Allez, Vas-y, on va envoyer Yams. On commence avec Yams. Alors, j'ai vraiment pensé, bon, c'est impossible, tu me dis qu'il faut être dans l'utopie, donc moi, j'y vais. Allez. Hakim Ziyech, voilà, parce qu'on a trop souffert avec Castillejo, il y en a marre. On veut un vrai joueur. Et je vous jure que Hakim Ziyech est un très bon joueur. Franchement, si on pouvait le choper, lui, ce serait ouf, parce qu'il n'a pas tant de jeu à Chelsea. Il y aura un nombre de maillots, Ce serait incroyable. les ventes exploseraient. Oh là Hakim là. Ziyech, voilà, je passe des big up parce que de toute façon, on est en Ligue des Champions, on n'en a rien à foutre. Mais on a AC Milan Fans, la page Facebook qui lance aussi sur Twitch. On a les copains de Casa Milan qui aussi sont plus âgés que nous, mais qui sont sur Twitch. On a les AC Milan FR sur Twitter qui ont passé les 30K et qui aussi ont toutes les pages là-dessus. Allez follow AC Milan Comps, allez follow tout l'AC Milan France, l'AC Milan francophone, j'aimerais dire, parce que ça va jusqu'en Belgique et en Suisse aussi. Allez follow toutes ces pages-là parce que Milan va être en Ligue des Champions l'année prochaine. On va couvrir là-dessus. Il y aura évidemment, parce que le Twitch va être en direct. Et Marco qui sort le champagne. Marco qui sort le champagne. Il a démonétisé, c'est bon, c'est fini. Voilà, mais on aura des lives après les matchs de Ligue des Champions. L'année prochaine, on va continuer en live après les matchs parce qu'on sait que vous s'appelez ça. Il y a Talk Foot de l'ami Yams aussi qui t'a passé des dédicaces. C'est sur le football en J'ai général. tout lâché pour venir ici, sachez. Voilà. C'est un mec incroyable. On aurait pu parler de la Ligue 1 de Lille qui est magnifique et qui est complètement méritée. Mais Yams nous a fait le plaisir de venir pour parler de son Milan chéri. Yann, on finit aller sur les
sur les recrues, ta Recrue de recrue rêve. phare. Ma recrue de rêve, j'en ai plusieurs, mais je vais taper dans un Italien parce pour moi, il nous faut des Italiens. J'aurais envie de voir Zaniolo. Mm. Zaniolo chez nous, qui peut pour moi jouer sur le côté droit, qui peut être incroyable, qui peut aussi jouer pour moi en 10. Et Ouais, puis Zaniolo, ce serait mon rêve de le voir sous notre maillot. On sait qu'il a choisi le numéro 22 à la Roma en hommage à un de ses joueurs préférés qui est Ricardo Caca. mm. On sait qu'il aime l'AC Milan, donc Zaniolo, si tu m'entends, viens mon ami, viens, Zaniolo viens qui m'en est. aller. Il y a quand même, il y a le Mourinho qui arrive et qui va peut-être pas laisser partir si facilement Zaniolo. On a du Vasquez il va falloir se positionner aussi sur ces joueurs libres de tout contrat parce que ça va être des bonnes opportunités. C'est bien beau de claquer 50 millions ou 60 millions sur un Vlahovic, mais je pense qu'il y a pas mal de joueurs en fin de contrat qu'il va falloir aller chercher. Un Lucas Vasquez en cas de non-retour de Dalot, ça peut être une très bonne option derrière Calabria. Marco, dis-nous quel est le joueur phare que tu aimerais voir Je vais à Milan. rejoindre nos amis du chat parce que je pense à un Insigné Ouais. qui n'a plus qu'un an de contrat. Donc, en fin de compte, c'est même pas si réalisable que ça. Il va pas aller en Ligue des Champions. Il a plus qu'un an de contrat. Même si, bon, il s'est séparé de Raiola, ça s'est rapproché d'une prolongation. Rien n'est fait pour l'instant. Pour moi, c'est typiquement le genre de joueur qui pourrait nous faire step up. Il a déjà joué la Ligue des Champions. Il est excellent. Avec la Squadra Azzurra, c'est lui qui porte tout le monde. Donc, franchement, je me positionnerai sur un Insigné, perso. Très bien. Alors, dans le chat, je vous lis encore une dernière fois. Yann, j'aimerais que tu nous trouves la musique de la Ligue des Champions pour mettre en bel outro de cette belle émission. On a du Harry Kane, du Szoboszlai qui vient de prolonger. On s'en fout. Giroud. Giroud en Ligue des Champions, ça vous ferait rêver peut-être. Même mis à quadruplé, donc Ottavio, ouais. Berardi, Insigne, Bellotti. Il faut au moins un 10, un AD et un BU. De toute façon, tout, parce que voilà, l'émission, on a essayé de la faire concise et on a essayé de faire parler les émotions. Mais comme je vous ai dit, il y aura encore de belles émissions sur la Bandeira, sur le retour du Milan en Ligue des Champions. On sera peut-être plus à froid et on verra un peu voilà, à quoi s'attendre et les rumeurs. On va traiter ça tout l'été de toute façon. On a du Haaland, nous dit Triceps God, Orsolini de Bologne aussi, qui peut être un profil très intéressant à droite. Odegaard, que avait évoqué l'ami Sokar là, il y a quelques jours, qui pouvait être une belle option aussi pour remplacer Hakan Çalhanoğlu, qui peut-être va partir au Qatar pour un 8 millions plus 8 millions de bonus, ce serait complètement fou. Un Dybala, Bellotti, je vois. En tout cas, on veut se renforcer l'année prochaine au poste de buteur, je pense. On fera pas 2 saisons en mode... On l'entend, Yann. Fermez les yeux. Pensez On va tous à ces savoir. années de galère, les amis. Fermez les Allez. yeux. Faites une petite séance de yoga tous ensemble. Profitez de ce moment. On est de retour. C'est fou. Et des gens me disent que l'hymne de l'Europa League est plus beau que celui-là. Rentrez chez vous, les amis. Grand Merci, plaisir, Yann. grand plaisir, Un grand grand- plaisir d'être de retour, les amis. Un grand merci à vous tous. Vous avez été plus de 120 Merci. tout au long. On va être là l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Merci Yann pour cette outro exceptionnelle. C'était mieux que de la SMR. Milan est en Ligue des Champions. On est de retour, les amis. Et puis Forza Milan, on y est. On se retrouve très vite sur Nostro Milan, partout. Et Forza Milan. Forza et on est de Milan. retour. Bonheur à tous. Forza Milan. Mouah. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao les gars. Ciao.